Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Voilà, chers amis, ce matin, nous allons donner continuité à notre série de messages. Donc, les 7 églises de l'Apocalypse, les sont pour aujourd'hui. Nous avons vu déjà l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame. Aujourd'hui, nous allons nous pencher vers la 4e lettre à l'église de Thyatire. Et donc, les thèmes que nous allons voir aujourd'hui, c'est vaincre le péché. C'est une parole qui n'est pas évidente, mais elle est nécessaire. C'est pour cela que le Seigneur Jésus en parle dans cette lettre. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans Apocalypse 2, du verset 18 à 29. Vous pouvez suivre aussi également la lecture. Alors, verset 18, il nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui s'y prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné un temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas s'y détourner de son immoralité. » Verset 22. « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne s'y repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Verset 24. « Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. » Et nous arrivons à la promesse, versets 26, 27 et 28, qui nous dit « Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations, et il dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, qui celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. C'est une lecture un peu plus longue que les autres lettres. Cependant, elle est remplie d'enseignements précieux pour chacun d'entre nous. Et donc, chers amis, l'auteur de cette lettre ici présente directement, c'est Jésus lui-même. On peut voir cette expression « Fils de Dieu ». Donc, pour rappel, le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean
suite à la révélation de Jésus, qui lui a demandé d'y mettre tout par écrit. Et donc, ce titre « Fils de Dieu » vient souligner, chers amis, sa divinité, mais aussi l'unité de Jésus avec Dieu le Père. Le titre aussi « Fils de Dieu » vient aussi montrer son autorité et sa puissance. Et chers amis, Jésus, le Fils de Dieu, il analyse son Église. Il vient nous exhorter afin de la rendre pure. Il vient aussi nous consoler, mais nous avertir qu'un jugement est réservé pour ceux qui persistent dans les péchés. Et c'est pour ça que le Seigneur va appeler à la repentance. Et par la suite, nous pouvons voir certaines caractéristiques de Jésus. Dans cette lettre, nous trouvons deux caractéristiques particulières que nous pouvons aussi la retrouver dans le chapitre 1 d'Apocalypse, versets 14 et 15, quand Jean il va décrire la vision, sa vision. Donc, la première caractéristique que Jésus souligne, sa première caractéristique est donc les yeux comme une flamme de feu. Et Jésus utilise, chers amis, une image puissante qui illustre sa capacité à tout voir. Les regards de Jésus scrutent profondément, bien au-delà des apparences, jusqu'aux intentions du cœur caché, du cœur humain. Aucun mensonge, aucun déguisement n'est pu résister à ces regards vraiment perçants de Jésus, qui voit cette réalité telle qu'elle est. Cette même description, nous pouvons la trouver aussi à la fin du livre de l'Apocalypse, pour décrire Jésus dans sa gloire, dans la gloire de sa seconde venue. Donc, Apocalypse 19, nous pouvons trouver 11-12. Ensuite, je vis les ciels ouverts, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge, il combat avec justice, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Aussi, on retrouve cette même image, cette même description de Jésus glorifié dans les livres de Daniel. Nous savons que Daniel, il a jeûné, il a prié pendant 21 jours en attendant cette réponse de Dieu. Et c'est là que Jésus vient aussi s'y révéler après ces 21 jours de jeûne et prière. Daniel 10, il nous dit, vous voulez bien passer, Daniel 10 nous dit, son visage brillait comme l'éclair. On a trop passé là. Daniel 10. Désolé, on a un petit problème avec le petit, ça fait quelques dimanches. Voilà, Daniel 10. Si vous, dans la projection, vous pouvez passer, ça serait peut-être mieux. Merci beaucoup, ça va m'aider. Donc, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Donc, Daniel voit une figure glorieuse, lumineuse, montrant que Jésus, dans toute sa puissance, il voit. Il est aussi conscient de nos luttes. Il est aussi conscient de nos combats humains. Il intervient dans les moments critiques de nos vies. Et c'est ça qui veut aussi représenter. Ça représente aussi ses yeux comme une flamme. C'est vraiment ce regard perçant qui discerne toutes choses. Ensuite, une autre caractéristique, c'est les pieds des reins. Les pieds des reins ardents. Donc, qui symbolise, chers amis, on peut voir dans la parole, symbolise la pureté et la sainteté de Dieu. Donc, Jésus, en tant que juge divin, en étant fils de Dieu, il est prêt aussi à écraser l'impureté et les péchés, illustrant aussi sa détermination d'y confronter le mal avec justice et autorité. La parole nous parle que Jésus, le Fils de Dieu, viendra aussi un jour pour juger toutes choses.
Apocalypse 19, 15, il va nous dire, « Il écrasera lui-même les raisins dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. » Les mots airain désignent en fait, chers amis, aussi les cuivres ou les bronzes. Et cela symbolise la force, la stabilité. C'est-à-dire que c'est avec force et stabilité que Jésus viendra un jour sur cette terre, vraiment restaurer une justice parfaite. La parole nous dit que Jésus vaincra une fois pour toutes les mal. Il triomphera sur le mal pour toujours. Et donc, chers amis, cette introduction s'adresse non seulement à l'église des Thyatire, mais à vous et à moi. Jésus lui-même nous invite à rester fidèles, car notre juge et sauveur, il veille sur son peuple avec amour, mais aussi avec autorité. Et donc, chers amis, ce message de ce matin est un sérieux appel, un avertissement pour tous les croyants. Jésus vient nous exhorter à ne pas persister dans le péché. Il rappelle que rien n'échappe à son regard perçant, mais aussi Jésus souligne l'importance de s'y repentir, d'abandonner les mauvaises voies, afin de trouver vraiment cette grâce de Dieu qui est pour vous et moi. Amen. Jésus nous appelle à mener une vie pure devant lui. Et donc, chers amis, malgré les choses à rectifier que nous allons voir dans la suite, Jésus commence par les loges. Jésus, il commence par l'éloge, et nous pouvons voir des caractéristiques vraiment parlantes que chaque croyant doit en avoir aussi. L'église de Thyatire, elle est un exemple donc d'amour, des foi, des services, des persévérance. Et Jésus va dire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Je sais aussi que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Frères et sœurs, comme pour la majorité des églises, on voit que Jésus commence par féliciter l'église de Thyatire. Il reconnaît ses bonnes actions, qu'il la divise, on peut voir, en 4 catégories. Jésus ne les a pas oubliées. Il y a en Hébreu 6:10, la parole nous dit, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Dieu voit aussi, avec ses regards perçants, il voit ces bonnes choses. Donc, premièrement, les croyants de Thyatire manifestent l'amour de Dieu envers les autres et envers Dieu lui-même. C'est sa première caractéristique, l'amour. Mais on peut voir aussi également que cet amour, même s'il est sincère, il est aussi fragile. Car on peut voir dans cette lettre qu'il manque une base doctrinale solide qui l'empêcherait, cette Église, ou certains membres en tout cas, d'être emportés par des enseignements qui encouragent le péché. Cela dit, Thyatire, on peut vraiment s'en apercevoir, c'est la première Église. Elle a ses points forts. Malgré tout, elle est la première des 7 églises qui Jésus va la louer pour son amour. C'est quand même frappant. Je connais tes œuvres, je connais ton amour pour moi. Je connais ton amour pour les saints qui vont dire, qui t'entourent. Et donc, chers amis, Jésus le félicite pour l'amour, mais aussi, deuxième caractéristique, pour sa foi. Ce mot foi, ici dans la langue originale, pourrait être aussi traduit par fidélité. Les chrétiens de Thyatire sont dignes aussi de confiance, sont cohérents avec leur foi. Et d'ailleurs, Jésus va les encourager dans les versets 25. Seulement ce que vous avez, l'amour, la foi, les services, la persévérance, seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Persévérez dans ces qualités, persévérez dans ces choses. Et frères et sœurs, nous pouvons voir dans le Nouveau Testament que la foi et l'amour vont souvent de pair. Cela crée, la foi et l'amour créent vraiment ces liens avec notre engagement envers Dieu, mais aussi notre dévouement envers les autres.
Nous pouvons lire Colossiens 1,4 qui nous dit « En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Et nous pouvons voir que de cet amour, de cette foi, va découler aussi le service et la persévérance. Les deux dernières caractéristiques qui Jésus souligne. Jésus reconnaît leur service, Jésus reconnaît leur persévérance. Et frères et sœurs, les croyants qui aiment, qui ont de la foi, le montrent aussi en répondant aux besoins autour d'eux, servant Dieu avec fidélité, avec engagement, avec aussi persévérance. Et les croyants de Thyatire manifestent ces qualités, mais aussi, ils vont encore plus loin. La parole nous parle que leurs œuvres sont même plus nombreuses qu'au début. On voit une progression dans leur vie. On voit une maturité spirituelle qui, malgré tout, prend place. On voit qu'ils s'investissent de plus en plus. Leur service s'intensifie. Leur foi s'y renforce. Ils grandissent en maturité spirituelle en contribuant aussi à l'avancement de l'œuvre de Christ. 2 Pierre 1,8 nous affirme, en effet, si ces qualités sont en vous, ces 4 qualités-là sont en vous, et s'y développent, elles ne vous laissent pas inactifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les croyants qui possèdent ces qualités-là ne savent pas rester à rien faire. Inactif, stérile. Il sait qu'il y a une récompense céleste. Il sait pour qui il travaille. Il sait pour qui il persévère. Il sait pour qui il fait ses services. Et c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et chers amis, voici la leçon que Jésus nous donne à travers cet éloge. Jésus nous encourage vraiment à avoir cette croissance spirituelle constante. Jésus nous encourage à vraiment être fidèles dans ses caractéristiques. C'est une leçon vraiment précieuse. Jésus nous encourage à avancer dans notre chemin des fois avec confiance. Comme Jésus leur dit, tenez fermement ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Et chers amis, ma prière pour ma vie, pour votre vie, est vraiment que notre amour, notre foi, notre service, notre persévérance grandissent chaque jour. Afin que, comme l'église de Thyatire, le Seigneur puisse nous trouver fidèles, que nous puissions porter du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Donc après l'éloge, nous pouvons voir que cette église avait certains aspects à corriger. Et donc nous pouvons voir les exhortations. Ça, c'est vraiment les cœurs du message, qu'on puisse vraiment ouvrir nos cœurs, laisser le Seigneur nous parler, nous exhorter à travers sa parole qui nous enseigne, que nous éclaire. Amen. Donc, verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui s'y prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils s'y livrent à l'immoralité sexuelle. Ils mangent des viandes sacrifiées. Je lui ai donné un temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas s'y détourner de son immoralité. » Et le Seigneur Jésus, verset 22, va dire « Je vais le jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne s'y répondent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine le rein et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. » Verset 24, « Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme les appelle, je vous le dis,
je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Nous pouvons voir ici, chers amis, que malgré les qualités de Thyatire, Jésus il exprime vraiment une vive inquiétude. En fait, certains membres s'y laissent influencer par cet enseignement de Jézabel, qui s'est dit prophétesse. Cependant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en fait, ici, chers amis, il est important de comprendre qu'il est choix du nom de Jézabel, cette fausse prophétesse, n'est pas anodin. Jésus, il prend vraiment exprès ces noms-là, parce qu'en fait, ces noms dans ces contextes, ici, on doit comprendre qu'il est plutôt symbolique. Pourquoi? Je vous explique. En fait, Jésus, en prenant les mots Jézabel, les noms Jézabel, Jésus va faire une référence directe à l'épouse du roi Akab dans l'Ancien Testament. Et cette femme, elle était connue pour son extrême méchanceté. Cette femme, elle était aussi connue par son influence qui a corrompu toute une nation, la nation d'Israël. La Bible décrit les mariages du roi Akab avec cette femme Jézabel comme l'une de ses pires erreurs. C'était une de ses pires erreurs. Un mariage qui a conduit tout Israël à sombrer dans le péché. Vous pouvez voir l'histoire dans le livre des 1 Roi, chapitre 16. C'est Jézabel aussi qui va persécuter les prophètes Élie. Vous connaissez aussi l'histoire. Et donc, cette femme Jézabel, dans la parole de Dieu, elle est vraiment considérée comme une émissaire de Satan. Une femme puissante, mais aussi pernicieuse, qui par son influence, elle a corrompu les peuples d'Israël en introduisant deux pratiques contre la parole de Dieu, l'idolâtrie et l'immoralité. Et donc, chers amis, voilà l'avertissement pour les seigneurs que le Seigneur nous donne ce matin. Aujourd'hui, nous devons être attentifs à l'influence de ces deux choses dans nos vies, dans l'Église. On peut voir à nouveau, comme pour l'Église de Pergame, cela vient deux fois, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle. Ici, dans cette église, dans cette lettre, Jésus met plutôt l'accent sur l'immoralité sexuelle. Cependant, chers amis, on peut voir également que, comme pour l'église de Pergame, pour l'église de Thyatire, les seigneurs ne les condamnent pas directement, les croyants de Thyatire. Cependant, Jésus va quand même droit au but. Il ne mâche pas ses mots. Il leur dit de s'y repentir, de s'y détourner. Verset 22, on l'a relu, on l'a lu, on l'a relu. Je vais envoyer un grand tourment si, conditionnel, s'ils ne s'y repentent pas de leurs œuvres. En d'autres mots, c'est que Jésus leur dit, c'est même si vous avez toléré ces choses jusqu'à présent, même si vous avez même pratiqué cela, il est temps de les abandonner. Il est temps de s'y détourner. Il est temps de continuer à avancer sur le chemin de la vérité. Dimanche dernier, nous avons surtout mis à l'accent, nous avons parlé de l'idolâtrie. Nous avons vu que l'idolâtrie ne s'y limite pas à l'adoration d'images. L'idolâtrie ne s'y limite pas à adorer des représentations. L'idolâtrie inclut aussi tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu, au-dessus de lui, cela est aussi un moyen d'idolâtrer. Et le Seigneur nous encourage à laisser tomber l'idolâtrie, nous concentrer sur lui. La parole nous encourage à rechercher d'abord les royaumes de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données en plus. Donc si vous voulez, si vous n'étiez pas présent dimanche passé et que vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous encourage à voir sur les liens YouTube de notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver l'intégralité du message. Cependant, Jésus va mettre vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure,
particulièrement l'accent sur les péchés de l'immoralité sexuelle. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher plutôt sur ces sujets. Donc, je vais déjà faire une petite introduction. Il y en a 4 formes, 4 aspects d'immoralité soulevés dans la parole de Dieu. Et tout d'abord, on peut voir que la Bible parle d'une manière large de ce sujet-là, de l'immoralité, et que le Seigneur nous appelle à avoir une vie pure, une sainteté, une pureté. On doit tendre vers ces choses. L'immoralité peut prendre place tout d'abord dans notre cœur. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne au sujet de l'immoralité. Il commence d'abord dans le cœur. L'immoralité, même avant de s'y manifester dans les actes, le simple fait de convoiter quelqu'un dans son cœur est déjà considéré comme un péché. Le Seigneur nous avertit concernant ces choses-là. Jésus, en Matthieu 5, 27 à 28, va dire: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et frères et sœurs, si nous réfléchissons bien à ces paroles de Jésus, nous pouvons affirmer que tout ce qui touche, désolé, ce matin je dois appeler un chat, d'accord ? Donc c'est important pour la parole de Dieu, pour l'enseignement. Mais tout ce qui touche à la pornographie revient à introduire une tierce personne dans notre relation. C'est convoiter quelqu'un d'autre dans notre cœur. Même si l'acte physique n'a pas lieu concrètement, le Seigneur Jésus nous appelle à veiller sur ces choses-là. Même en dehors des perspectives bibliques, et c'est là aussi que j'aimerais souligner, de nombreux psychologues, mais aussi des sexologues non chrétiens, déconseillent fortement la pornographie. Car tout simplement, elle peut en avoir des effets profondément négatifs sur la santé mentale, émotionnelle et relationnelle des individus. Ils disent, la pornographie nourrit une recherche de gratification immédiate qui peut dérégler les mécanismes de la satisfaction et des contrôles de soi, rendant difficile l'établissement de relations authentiques et équilibrées. Aussi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a inclus, je pense que c'était 2018, si ça ne me faille pas la mémoire, il a inclus dans son manuel de classification des maladies que les comportements sexuels compulsifs liés à des dépendances peuvent avoir des impacts significatifs sur la qualité de vie des individus et leur interaction sociale. Cela peut causer tout d'abord dépendance et isolement. Comme toute autre addiction, la pornographie éloigne les gens de leurs relations réelles. Cela peut aussi amener un sentiment de solitude, d'isolement. Mais aussi, un autre point qui est soulevé, c'est que la pornographie, il donne des attentes irréalistes et insatisfaction. En fait, chers amis, la pornographie véhicule souvent des représentations irréalistes du corps et des relations sexuelles, ce qui peut aussi entraîner une insatisfaction dans la vie des couples, et même avoir une image de soi négative. Il y a une comparaison qui se fait. On le sait tous, chers amis, qu'il y a une industrie derrière la commercialisation et dans la réalisation des contenus pornographiques. En plus de la dépendance de ces attentes irréalistes, un autre sujet, et c'est le troisième que j'aimerais souligner, c'est que cela, il y a un impact sur la santé mentale. La consommation régulière de la pornographie
Ils disent qu'ils peuvent être liés à des problèmes tels que la dépression, c'est une forme de fuite, l'anxiété et même des troubles de l'estime de soi. Tout cela nous amène à nous pencher vers la pornographie. Donc ces effets négatifs-là, chers amis, je n'ai même pas parlé de Bible. C'est le monde qui ne connaît pas vraiment Dieu qui a déjà souligné ces choses-là. Même parmi les professionnels non chrétiens, beaucoup ne conseillent pas, ils conseillent vraiment d'éviter toute exposition à la pornographie. Voici quelques raisons pour lesquelles ils soulignent ces choses-là. Donc, frères et sœurs, ce qui me frappe, c'est que quand je lis la parole, Jésus, à travers ses versets en Matthieu, il nous conseillait déjà à 2000 ans en arrière d'y veiller sur l'immoralité sexuelle. C'est comme si le Seigneur Jésus, il le connaissait vraiment, les effets que cela pouvait causer. Une fois que nous commençons à avoir ça dans notre cœur, il savait les conséquences que cela pourrait nous apporter dans notre vie. Il est vrai que nous n'avons pas besoin directement de la science pour placer notre foi en Jésus-Christ, dans ses paroles, mais c'est tellement gratifiant, réjouissant, encourageant de voir des années plus tard que les enseignements de Jésus sont confirmés, attestés par la science comme la meilleure manière de vivre. Et donc, chers amis, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à changer de regard concernant la Bible ce matin. En fait, la Bible n'est pas un ensemble des choses à faire ou des choses à ne pas faire. Mais la Bible, tout simplement, nous présente les meilleurs styles de vie à avoir sur cette terre. La Bible nous dit que le salaire du péché est inévitablement la mort, la destruction. Cependant, Jésus vient dire que lui, ses paroles de vie éternelle, et que nous pouvons avoir une vie épanouie avec lui dans tous les domaines, que nous mettons en pratique ses enseignements. Donc, chers amis, tout ce que la Bible conseille est pour notre bien. C'est pour notre protection. C'est par amour que Dieu nous encourage à vivre selon les enseignements de la Bible. Nous ne devons pas voir les instructions de Dieu comme des contraintes, mais j'invite vraiment aujourd'hui, change ton regard. Les enseignements de la parole de Dieu, ce sont des preuves d'amour pour nous. Chaque commandement donné par Dieu vise à nous protéger, à nous guider, à offrir une vie épanouie. Tout simplement, chers amis, derrière chaque enseignement, derrière chaque doctrine, le Seigneur Jésus, il veut tout simplement nous épargner, à vous et à moi, des conséquences, des souffrances, des douleurs du péché. Et donc, chers amis, veillons donc à tout d'abord dans cette immoralité dans notre cœur. L'immoralité, nous pouvons voir aussi dans la parole, qui peut prendre place aussi avant le mariage. Dans la Bible, on appelle ça la fornication. Et la parole va vraiment être claire. Fouiller la fornication. C'est pas qu'on doit lutter, combattre et dire non, on doit prendre la fuite. On ne doit pas chercher à parler, non, fuite. Ce que Dieu veut, en Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de la fornication. Paul encourage encore les jeunes Timothée à fuir des passions de la jeunesse pour rester fidèles à la volonté
de Dieu. Paul va dire en 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Recherche plutôt la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent les seigneurs d'un cœur pur. Et peut-être que tu te demandes aujourd'hui, mais Enrique, quand est-ce que le mariage a véritablement lieu? Est-ce que le simple fait d'y vivre ensemble et d'avoir des relations sexuelles ensemble ne constitue pas déjà le mariage? Chers amis, j'aimerais, on va dire de manière concise, résumer 4 pages de cours de mariage en quelques lignes. Mais j'espère qu'à la fin de cela, des questions pourront être répondues, cela peut être plus clair les sujets dans votre tête. Je mets quand même à disposition, si jamais, n'hésitez pas à venir me trouver. Donc, chers amis, contrairement à aujourd'hui, nous pouvons observer dans la Bible une situation différente dans les contextes sociaux. C'est-à-dire, nous pouvons voir que l'Église et l'État n'est constitué qu'une seule chose. Ils n'étaient pas distincts. Aujourd'hui, l'Église et l'État s'est séparés. Donc, l'Église et l'État ne sont pas distincts comme c'était le cas pour Israël dans l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'on se mariait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Israël, la cérémonie pouvait se dérouler devant les patriarches, devant les chefs des tribus. Par la suite, on peut voir que c'était devant les prophètes, devant les juges, toutes ces figures qui exerçaient à la fois ces 2 fonctions, civiles et religieuses. Donc, ce qui est important de souligner est qu'à l'époque, les mariages avaient donc une double dimension. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette double dimension civile et religieuse. Donc, avant même, c'est ça qui est le plus important, avant même les commandements de Dieu, qui ont été donnés à Moïse, nous trouvons dans la Bible un exemple parlant concernant sur ces sujets et que nous utilisons vraiment pour expliquer le mariage selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons voir les rôles du patriarche Abraham dans l'histoire du mariage de son fils Isaac avec Rebecca. Abraham, donc, demande à son serviteur de trouver une femme pour Isaac parmi sa parenté. Ce qui montre déjà un cadre familial et civil. Nous pouvons lire Genèse 24, du 4. Abraham était vieux d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. Nous pouvons voir dans les mêmes chapitres que ses serviteurs, en arrivant là, dans sa patrie, dans la patrie d'Abraham, ils trouvent le père de Rebecca et son frère Laban, donc le père de Rebecca, Bethuel et son frère Laban, qui vont donner par la suite leur consentement au mariage. Nous pouvons lire, Laban et Bethuel répondirent, cela vient de Dieu, c'est de l'Éternel que cela vient, nous ne pouvons pas te parler ni mal ni bien, voici Rebecca. Cependant, il y a Rebecca qui vient aussi dans l'histoire. Rebecca elle-même, elle accepte cet engagement. Elle dit oui. Elle veut partir. Elle dit oui. Elle montre sa volonté. Ils appellèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Et elle répond, oui. Enfin, Isaac et Rebecca, Isaac plutôt va prendre Rebecca pour femme et leur union va être consommée complètement, complétant les mariages dans l'intimité sexuelle. Et c'est là que nous pouvons voir Genèse 24, 67. Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca, elle devint sa femme et il l'aima. Donc, chers amis, lorsque Rebecca rencontre Isaac,
elle était déjà considérée comme sa femme. Et leur rencontre sur la tente n'a été que la consommation d'un mariage déjà officialisé dans les règles civiles et religieuses de l'époque. La Bible ne nous encourage pas, chers amis, à faire un test avant le mariage. Et le sexe en soi ne constitue pas le mariage. En effet, le mariage est vraiment un contrat établi entre deux personnes devant la société et sous le regard de Dieu, selon les règles civiles de l'époque. Donc, chers amis, ce qui fait réellement le mariage, c'est ces contrats. C'est cet engagement, ces serments échangés. On peut voir que la relation sexuelle n'est que la consacration à ces contrats. Donc, de nos jours, comme j'ai dit tout à l'heure, l'État et l'Église sont séparés. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'Église, nous encourageons vivement, tout d'abord, les mariages civils face aux autorités civiles. Un mariage à la commune via un engagement concret et reconnu par les autorités, suivi d'une bénédiction religieuse. Bon, j'ai fait de mon mieux pour résumer ces 4 pages-là, parce qu'il y a aussi tout l'aspect biblique et spirituel. En Genèse 2, 24, nous pouvons lire que nous devenons une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. En tout cas, j'ai récemment commencé des cours de mariage avec un couple. J'ai déjà un 2e qui est en attente d'une date aussi pour bloquer. Mais si vous cogitez, vous engagez pour vous marier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à venir me parler. Et c'est avec grand plaisir que moi et mon épouse, nous allons prendre rendez-vous avec vous pour vous exposer un peu mieux les mariages, à quoi cela consiste. Continuons donc sur l'immoralité sexuelle. Nous pouvons voir que l'immoralité peut prendre place aussi dans les mariages, c'est-à-dire s'y garder de la tentation. C'est un devoir pour chacun de nous. Paul nous enseigne que les couples mariés doivent veiller à ne pas s'y priver l'un de l'autre pour éviter les tentations et préserver leur union. 1 Corinthiens 7,5 qui nous dit « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Chers amis, si l'immoralité sexuelle avant le mariage est un péché, négliger aussi son couple peut aussi nous conduire à l'immoralité sexuelle. Nous devons être conscients de ces choses. C'est pour ça que la parole en parle. C'est pour ça que la parole nous enseigne. Donc, chers frères et sœurs, veillons à cela. Si la Bible en parle, c'est parce que c'est très important. Ne donnons pas l'occasion au diable. Ne donnons pas l'occasion au diable. L'immoralité peut prendre aussi place en dehors du mariage. On connaît sous le nom de l'adultère, tout simplement. L'adultère, on sait tous que c'est la brise, l'engagement de la fidélité entre les époux. Et c'est pour cela que Hébreux 13, 4 va nous dire que les mariages soient honorés de tous. Il est lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera aussi les impudiques et les adultères. Exode 20, 14, tout simplement, tu ne commettras point d'adultère. Donc, chers amis, tout comme Jésus reproche à l'Église de Thyatire de tolérer des pratiques contraires à l'enseignement biblique, les chrétiens d'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés aussi à faire preuve du discernement.
vous et moi, nous sommes appelés vraiment à ne pas nous conformer aux valeurs de la société, surtout lorsque ces valeurs-là sont contraires à la parole de Dieu et qui sont aussi tolérées dans notre société actuelle. En tout cas, c'est où je veux mettre vraiment l'accent. Parce que cela, c'est ce qui est le plus touchant, en fait. Hein? La parole de Dieu nous dit, donc, dans les versets 21-22, Jésus, dans cette lettre, il va dire, « Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude. » Ici, Jézabel, elle ne voulait pas se détourner de son immoralité. Et voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, si ils ne s'y repentent pas de leurs œuvres. Et frères et sœurs, c'est vraiment touchant. Ça perce le cœur de voir combien Dieu est patient, miséricordieux. Ces messages nous montrent que Dieu a donné un temps pour la repentance. Un espace de temps précieux pour réfléchir, pour changer d'attitude, de s'y détourner du mal, de l'abandonner. Et Jésus revient avec ces mots 2 fois. Changer d'attitude, repentance de leurs mauvaises œuvres. Jésus insiste sur cette opportunité de revenir vers lui avant que le jugement ne tombe. Dieu n'impose pas immédiatement les conséquences de l'égarement, mais Dieu laisse ce temps, cet intervalle de temps où chacun peut encore s'y tourner vers sa grâce. Ces périodes de temps où on peut vraiment nous détourner de cette colère de Dieu à venir. Donc mon frère et ma soeur, Dieu nous donne à tous, à l'église de Thyatire, mais à nous aussi, cette chance, cette possibilité de nous tourner vers lui. Cette possibilité de tourner nos cœurs, d'abandonner ce qui nous éloigne de sa volonté. Il nous appelle à saisir vraiment cette occasion. Dieu nous appelle à saisir ces sérieux appels, ces temps de repentance, parce que c'est précieux, c'est une grâce. C'est quelque chose d'immérité. Ce n'est pas un dû, mais c'est immérité. Et chers amis, en prenant au sérieux son appel à changer d'attitude, nous trouvons la voie de la paix, du pardon, de sa miséricorde, éloigné de toute colère divine. Et la Bible, chers amis, nous enseigne que la repentance sincère comporte 3 aspects essentiels, comme illustre l'histoire du fils prodigue dans Luc 15. Une repentance sincère, il y a un aspect tout d'abord intellectuel. C'est-à-dire qu'il s'agit de la prise de conscience du péché. C'est le moment où nous réalisons notre problème. C'est le moment où nous réalisons notre misère. C'est le moment où la repentance passe par un changement de mentalité. Notre conscience est bouleversée. Luc 15, il nous dit, alors il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, c'est le mot important, il s'est mis à réfléchir justement. Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger et même ils en ont trop. Et moi, ici, je meurs de faim. Hein? L'histoire du fils prodigue, on la connaît tous. Il est parti de chez son père pour vivre sa vie. Et puis à un moment donné, il s'y rend compte. Ensuite, nous pouvons voir qu'il y avait aussi un aspect émotionnel. Tout d'abord, j'aimerais souligner que la tristesse qui mène à la repentance est une émotion positive selon Dieu. Il y a 2 types d'émotions, positives et négatives. Il y a une tristesse positive, mais il y a une tristesse aussi négative. Et donc, cette tristesse positive est un sentiment profond qui naît de notre échec,
qui naît de cette j'ai raté le but. Cela suscite en nous une tristesse, cela suscite en nous aussi le désir d'être pardonné, de chercher en Dieu cette miséricorde. Paul, dans 2 Corinthiens 7, 9, 10, va nous dire, maintenant je m'y réjouis, parce que Paul les a confrontés, les Corinthiens, non pas de vous avoir attristé, mais de ce que votre tristesse vous a fait changer de comportement. Et cette tristesse-là est telle que Dieu la voulait, si bien que nous nous avons causé aucun tort. Ils n'ont causé aucun tort, car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. Mais la tristesse causée par les soucis du monde produit la mort. Et donc, les fils prodigues, on peut voir que lui aussi, il a éprouvé cette tristesse. Luc 15, 18, 19. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais partir pour retourner chez mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais un de tes ouvriers. On peut voir que cette tristesse a amené à un changement. Il y a une prise de conscience, il y a un changement. Et le dernier aspect, un aspect intellectuel, émotionnel, mais aussi volitif, ça veut dire concernant la volonté. Cet aspect, chers amis, implique un désir profond de changement. Une volonté ferme, ainsi qu'une disposition à établir de nouveaux objectifs. J'ai pris conscience. Le Seigneur m'a amené à la repentance avec cette tristesse. Il est temps maintenant d'y prendre une décision ferme. Il est temps vraiment d'abandonner. Il est temps maintenant, j'abandonne d'y persister dans les péchés, dans la vie de péché. Et c'est ce qu'il fait. En Luc 15, 20, il part pour retourner. Il a pris cette décision, il est parti. Il n'a non seulement pensé à le faire, mais il le fait. Et là, on peut voir vraiment l'amour de Dieu. Encore qu'il est fils, il est loin. Son père le voit. Il est plein de pitié pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait le père? Il voit le fils repentant, retourner chez lui. Et le père, il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Chers amis, cette histoire vient aussi rappeler cette miséricorde, cet amour de Dieu pour sa créature. Pour vous et moi. Cette repentance sincère qui nous amène à la maison de Dieu, à la maison du Père. Dieu honore. Encore une fois, ce n'est pas un Dieu. C'est une grâce, ça veut dire c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Merci Seigneur pour sa miséricorde. Merci Seigneur pour son amour. Merci parce que lui met son cœur dans notre misère. Merci parce que Seigneur, il sait que le pardon, il est nécessaire. Son pardon est nécessaire pour chaque être humain afin d'avoir vraiment une bonne santé spirituelle, une bonne santé émotionnelle. Il est impératif pour nous. Et l'apôtre Paul va dire en Romains 2, 4, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ce n'est pas un beau verset cela? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui, tu te reconnais dans l'église de Thyatire. Tu aimes Dieu. Tu as la foi. Tu es engagé dans les services. Tu persévères même. Et tu fais même plus pour lui qu'auparavant. Mais peut-être que malgré tout, tu tolères, voire peut-être tu pratiques encore certains aspects de l'immoralité dans ta vie. Mais Dieu aujourd'hui, dans sa miséricorde,
nous accorde un temps. Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde un moment afin que nous puissions nous repentir, changer notre manière d'agir, afin de nous remettre en règle avec lui. Cela ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, mais je t'encourage à commencer dès aujourd'hui à faire les démarches nécessaires qui montrent une véritable repentance. Une prise de conscience sincère, un désir profond de changement. Encore une fois, s'y repentir, c'est abandonner les mauvaises pratiques. S'y repentir, c'est changer d'attitude et surtout persévérer dans le chemin de la foi. Jésus lui-même nous dit dans sa parole, chers amis, dans cette lettre, que tout n'est pas perdu. Dieu encore aujourd'hui nous fait la grâce d'entendre sa parole. Dieu encore aujourd'hui nous donne ce temps de nous remettre en question afin de vaincre les péchés. Ne laissons pas les péchés nous dominer, mais prenons cette décision ferme d'y persévérer dans les chemins de la foi sans céder. J'arrive à la dernière partie de mon message. Après l'éloge, après l'exhortation, le Seigneur nous donne une promesse. Au vainqueur, c'est lui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin. Je donnerai autorité sur les nations. Il le dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, qui celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et voici, chers amis, cette promesse qui concerne aux vainqueurs, à ceux qui resteront fidèles, à ceux qui ont choisi de s'y repentir, à ceux qui ont choisi de s'y détourner de leur mauvaise voie afin de persister malgré les difficultés. Jésus nous donne cette promesse. Notre obéissance sera récompensée. Et la promesse, tout d'abord, que Jésus nous donne, c'est une promesse royale. L'autorité sur les nations. Je donnerai autorité sur les nations, il dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, je n'ai reçu le pouvoir de mon Père. Qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Cette première promesse à ceux qui persévèrent, cette autorité sur les nations, en fait, Jésus nous donnera cette capacité de gouverner les nations. Ce passage-là, il est lié à cette promesse millénaire, du règne millénaire de Christ, lorsque les croyants fidèles régneront avec lui. Les royaumes millénaires de Christ fait référence à une période de 1000 ans qui est mentionnée dans les livres de l'Apocalypse, où Jésus-Christ régnera sur cette terre en tant que roi. Et ce royaume sera marqué par justice, par la paix, par la prospérité. Et ceux qui sont fidèles avec Christ, à Christ pendant leur vie terrestre, régneront aussi avec lui. Il s'agit, chers amis, ces périodes millénaires, d'une période de bénédiction pour ceux qui suivent Dieu, mais aussi une phase où les ennemis de Dieu seront jugés. Je souligne, le royaume millénaire va précéder le jugement final, la création d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Nous allons régner avec ce Seigneur Jésus pendant ce royaume millénaire. Je vous invite à chercher plus sur le sujet. Mais pour aujourd'hui, voilà cette belle promesse que le Seigneur nous accorde. Un jour, nous serons à ses côtés, en tant que serviteurs, servantes fidèles de Dieu. Aussi, nous pouvons voir, il y a une deuxième promesse, qu'il donne l'étoile du matin. Je donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, chers amis, nous parle de la gloire de Christ révélée. C'est cette deuxième promesse, l'étoile du matin, selon Apocalypse 22, 16.
c'est qui? C'est quoi cette étoile du matin? C'est Jésus lui-même, l'étoile du matin. Apocalypse 22, 16 nous dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. » Et qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Jésus, l'étoile du matin, est celui qui vient éclairer nos vies. À travers Jésus, nous verrons la gloire de Dieu d'une manière encore plus parfaite. Donc quand Jésus dit « Je donnerai l'étoile du matin », représente donc une connaissance intime, une connaissance vraiment complète de ce qui est Jésus, que nous allons expérimenter pleinement dans son royaume à venir.